Rouen est une équipe diminuée depuis plusieurs semaines, mais ça ne semble pas perturber sa marche en avant. Le leader retrouve Diochon pour viser une première victoire à domicile en 2026. Mais gare à Valenciennes, une bête malade dans l'obligation de prendre des points et d'enfin valider sa première victoire à l'extérieur. Et international congolais aux 9 sélections. Ilan El Hadari, oh, c'est bien enroulé, premier poteau, ça va les traverser toute cette surface de réparation et revenir dans les pieds. Eh bien c'était justement de Brian Passy qui était tout proche de trouver l'ouverture face à Axel Temperton qui s'est couché sur sa ligne et sur le ballon. Axel Temperton. Gardien très expérimenté. Oh oui. Et puis un super mec de vestiaire. Ah oui. Et ça c'est très important. Et un super mec. Oh Clément Bassin, elle était magnifique cette tête d'Alan Kerouédan. Il avait plongé premier poteau à l'aveugle. Et cette trajectoire qui redescend, boxée par Jean Louchet. Là voilà la première alerte rouennaise dans ce match. Et derrière, corner à vivre, à suivre pour le FCR. Retiré premier poteau par Charles Haby. Et le danger qui pourrait revenir, Kenny Rocha-Santos avec Amadou Bassila dans le demi-espace gauche et qui va laisser le soin à Alan Kerouédan d'aller centrer. La reprise s'est retirée de la tête, c'était Formos Mendy qui avait pris sa chance. Allez, Bouzaboucha va fixer et donner dans l'axe vers Amadou Bassi. Au duel avec Bassi, il est passé Amadou Bassi dans le petit angle et le petit filet. En finalité, les résultats, ils importent énormément dans leur cœur déjà, parce que c'est des gens de la ville, et puis surtout quand il y a des mauvais résultats et que le club descend, c'est aussi des pertes d'emploi. Exactement. Tout le monde est impacté par ce genre de situation. Oh, Kenny Rocha-Santos, Amadou Bassi, la frappe sur un pas et ça va passer à côté des buts de Jean Louchet. Encore une fois, le danger se précise sur les buts valenciennois. Pas de temps additionnel et la pause ici au stade Robert Diochon. 0-0 entre le FCR et Valenciennes. Certes, Rouen a eu les occasions les plus franches, les a multipliées dans le dernier quart d'heure de cette première période. Mais Valenciennes résiste bien et on a à la fin une première période plutôt équilibrée. On ne gagne pas un championnat au mois de février, mais on peut le perdre, hein, ça par contre. Allez, le débordement de Mabrouk Rouaille, le centre de la surface de réparation. Oh, c'était repris par Courtet, écarté par Axel Temperton et Formos Mendy qui était venu défendre devant Charles Haby. Un gros travail de Rouaille encore là sur le côté qui trouve Courtet. Et attention des espaces pour Amadou Bassi, le centre et c'est Passy qui est venu le couper. Bézé-Camille sur le second ballon qui est venu la gratter, la récupérer. Allez, le duel et Kenny Rocha-Santos comme elle vient, qui est venu frapper arrêt à nouveau de Jean Louchet. Allez, les grands sont montés, Dani Goprou dans cette surface de réparation, Clément Bassin l'inévitable. Et Sofiane Bouzamoucha, Alan Kerouédan, pied droit. Oh, la sortie de Jean Louchet, la récupération Bouzamoucha tout de suite qui avait essayé de la placer. C'est renvoyé une première fois et la récupération Dani Goprou. Oh, magnifique contrôle frappe enchaîné. Et derrière ça a été dévié et fêté, il me semble, par Loïc Landre. On l'a senti agacé hier en conférence de presse au moment où les questions ont été posées justement concernant les blessés. Il n'a pas voulu rentrer dans les précisions, mais on a compris. Oh, c'est magnifique, Courtet, le centre en retrait. Et finalement, ce sera pour Niakate qui a pris sa chance avec le petit rebond juste devant l'intervention d'Axel Temperton qui arrive à dévier en corner. El Hadari pour aller frapper ce corner, c'est pied droit, c'est rentrant. Ouh, c'est Sofiane Bouzamoucha. Et derrière, qui vient sanctionner Sakalou Niakate. Oui, c'est le héros peut-être du soir. Sakalou Niakate qui avait été déterminant défensivement, qui avait sauvé 2 buts pour le VAFC. Et c'est lui qui ne s'est pas posé de questions, qui l'a reprise comme elle venait et qui est venu transpercer les buts d'Axel Temperton. Coup de grisou sur le stade Robert Diochon. C'est bien Valenciennes qui mène un but à 0. C'est Eni qui devrait rentrer dans quelques instants. Au GoPro façon Roberto Carlos pour envoyer cette touche. Hop, 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 hop. La reprise et la tentative de Kenny Rocha-Santos. Oh, était belle, hein. Ah, c'est venu lécher sans le toucher ce montant de Jean Louchet. Alors je suis désolé de vous redonner une dernière anecdote, hein, mais Alain Piellet a déjà connu 2 montées en Ligue 2. Attention de l'autre côté avec le face-à-face pour le break et le 2-0 sur cette percée de Strener Apoua. Il y avait des espaces, il les a mangés ces espaces avec sa vitesse, avec sa vélocité. Et derrière il n'a laissé aucune chance à Axel Temperton. La soirée qui vire au vinaigre pour le FC Rouen, le stade Robert Diochon.
qui eh bien, a été séchée par ce deuxième but. Elle est peut-être là, la première victoire de VA à l'extérieur. Allez, plus que 2 minutes dans ce temps additionnel au minimum. Antonin Cartillier, la passe en retrait vers Valentin Fus. Oh, le boulet de canon. Et la réduction du score à 2 minutes de la fin du temps additionnel. Rien n'est peut-être terminé ici au stade Robert Diochon. Valentin Fus, son 3e but dans cette saison. Lui qui avait marqué la semaine dernière contre Sochaux. Et lui qui double la mise cette semaine encore. 2-1 désormais. Et là, les dernières minutes vont être épicé, mon cher Vincent. Ouais. Et c'est terminé, c'est le grand coup de cette soirée, la première victoire à l'extérieur de Valenciennes dans cette saison 2025-2026. Il aura fallu attendre le début du mois de février pour que les hommes de Stéphane Moulin viennent s'imposer loin du Hainaut. Et c'est un coup terrible pour le FC Rouen qui s'incline une deuxième fois dans cette saison. La fin d'une longue série, très longue série pour les hommes de Régis Brouard, qui eh bien, n'avaient plus perdu depuis 13 matchs en championnat et qui vont perdre plus qu'un match ce soir puisque c'est la place de leader qui échappe aux Normands.